Ok, c'est parti. Bonsoir, mesdames, et je suis là pour vous parler de santé et de productivité. Et je vous dis merci d'être sur ce forum, cette discussion-là, pour me donner l'occasion de partager avec vous ma passion. Si j'ai menti dans ce que je vais vous dire, c'est parce que je m'arrête sur les épaules des grandes sommités de la santé, surtout de la médecine de style de vie aux États-Unis, et j'ai mis ici seulement celles qui sont vivantes. Toutes mes recherches sont basées sur ces sommités-là, les vivantes et celles qui sont décédées. Celui-là, Dr. Hensdale, qui est le créateur du programme que l'hôpital enseigne aux gens qui... Emilienne, mute yourself. Thank you. OK. Aux gens qui sont en réhabilitation pour les maladies cardiovasculaires. Le docteur McGregor, qui a un très beau livre d'ailleurs, How Not to Diet, son deuxième livre, Comment ne pas faire de régime. Celui-là, je l'aime beaucoup, qui nous fait savoir qu'on ne doit pas avoir peur des pommes de terre. Mon mari en avait une peur bleue. Après avoir vu les travaux du docteur McDougall, il a arrêté d'avoir une peur bleue des pommes de terre. Et le docteur Campbell, c'est la seule personne qui a fait une des études sur la nutrition qui implique les êtres humains. Beaucoup d'êtres humains, le China Study, et il y a c'est beaucoup cité dans tout ce qui est recherche dans le domaine de la nutrition et de la santé. Et le docteur Esselstyn, Caldwell Esselstyn, en général, quand on le montre avec une artère fermée et une artère ouverte. C'est la seule personne qui a démontré à tout le monde, avec une étude sérieuse, qu'on peut réouvrir des artères qui sont bouchées. Et j'aime beaucoup Brenda Davis, une nutritionniste, diététicienne, avec bien sûr le docteur Neil Barnard, qui a montré qu'en changeant de style de vie, on peut guérir du diabète de type 2. Et le docteur Neil Ornish et le docteur Esselstyn, c'est eux qui, après ont soigné le docteur Bill Clinton. On parlera de ça tout à l'heure. Donc, si j'ai menti, c'est ceux-là qui m'ont fait mentir. OK? Donc, premier avertissement. Je suis très passionnée par ce que je fais, donc je vais avoir certaines phrases qui sont assez catégoriques, mais je vous dis que je ne suis pas médecin. Si vous voulez changer de style de vie et si vous voulez appliquer certaines des choses que je vous dis, je vous en prie, parlez à votre médecin, travaillez avec votre médecin. C'est la beauté de la médecine de style de vie, parce que comme ce n'est pas du charlatanisme, nous travaillons en collaboration avec le médecin traitant. Qui suis-je pour venir m'arrêter devant vous pour vous parler? Je suis ingénieur, j'ai travaillé dans les télécoms, je suis ci, je suis ça, j'ai des facilitations, des CES, mais ça, ce n'est pas important. C'est mon gros cœur que j'ai parce que je veux partager au monde entier, à qui a envie de m'écouter, ce que j'ai appris pour que ce que j'ai traversé n'arrive pas à d'autres personnes. OK? Et on parlera de ça un peu plus tard. Donc, dans la demi-heure qu'il y a là, on va faire un rapide survol de la médecine de style de vie, partager quelques témoignages et vous donner quelques astuces pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement après m'avoir écouté pendant 1 heure. En général, quand je pose cette question-là à la salle, connaissez-vous quelqu'un qui a eu un AVC ou quelqu'un qui a un diabète? Après la deuxième question, tout le monde dans la salle lève la main. Ces maladies-là, on les appelle les maladies d'affluence. On les appelle les maladies chroniques. On les appelle les MNT, maladies non transmissibles. Mais je vais vous donner quelques histoires pour vous définir ces maladies dites d'affluence-là. Avec l'histoire de 2 sœurs, même gène, même enfance, Thérèse et Aou. Thérèse a épousé quelqu'un qui était très aisé. Donc, Thérèse avait accès à la viande, au poisson, à la dinde, à l'huile, au cube magie. Beaucoup de stress. Elle faisait de la dépression. Elle allait même dans sa plantation en voiture. Donc, beaucoup de sédentarité, pas beaucoup de mouvement. Thérèse
avait une vie où elle avait tout à gogo. Elle a développé, elle vivait dans l'affluence. Aou, sa sœur, est restée au village. On dira d'elle qu'elle est moisie. Pour manger, elle a le petit poisson, là. Ce sont des petits poissons comme ça avec de gros yeux. On appelle ça aïma. Donc, elle met un peu dans sa sauce pour donner un peu de goût exotique à sa sauce. Aujourd'hui, Thérèse avait développé l'hypertension. Pour cette hypertension-là, Thérèse a pris des médicaments pendant 54 ans. Et je n'ai pas dit un médicament, j'ai dit des médicaments. Cancer, dépression, AVC, hospitalisation avec des coûts exorbitants. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, la médecine coûte cher. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, la médecine coûte cher. Avec sa vie à gogo, elle a développé les maladies d'affluence. Quant à Thérèse, cataracte, maladie de la vieillesse et des petits bobos. Aujourd'hui, Thérèse est morte. Morte, victime de ce que nous appelons les maladies chroniques, les maladies d'affluence. Mais en fait, je parle de maladies chroniques, maladies d'affluence. C'est quoi ces maladies d'affluence-là? Je vais utiliser la définition du docteur Katz qui dit, c'est ce genre de maladie-là qui vous suce la vie, le jus, la douceur de vos années. Vous allez vivre longtemps parce qu'on va vous donner des médicaments. Mais ces médicaments-là, les effets secondaires sont horribles. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que quand on vous a donné le premier médicament, après, on donne un deuxième médicament pour les effets secondaires du premier médicament. Après, un troisième médicament pour les effets secondaires du deuxième médicament. Et le quatrième médicament pour les effets secondaires. Et un cercle vicieux. Par exemple, les médicaments qu'on donne pour le diabète vous font grossir. Or, quand on a le diabète, la dernière chose qu'on veut, c'est de grossir. Les médicaments statines qu'on donne pour le cholestérol, bloquent le rein, empêche le rein de créer son propre cholestérol. Un peu dur, hein? Quand on veut se battre contre quelque chose, il faut les nommer. Donc, je vais nommer quelques-unes de ces maladies chroniques-là. Cancer, maladie cardiovasculaire, obésité, maladie mentale, dépression, et je pourrais parler de la dépression en long et en large, parce que je connais très bien cette maladie-là, diabète, maladie du système immunitaire, maladie de l'intestin, d'autres pathologies, faiblesse sexuelle chez les hommes. Et l'OMS nous dit, dans sa grande générosité, que ces maladies-là vont augmenter de 27% dans les 10 prochaines années. J'aurais bien aimé que mon compte d'épargne ait un taux d'intérêt de 27%. Je serais très riche aujourd'hui ou dans 10 ans. Je dis que ce sont les maladies qui vous arrachent vos papas. Et je vais donner une partie de mon histoire. Mon père était un politicien. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, quand Anne Bilé s'arrêtait pour donner un discours, même Saint-Jean Bouche d'Or ou Saint-Ambroise étaient jaloux de lui. Quand mon père écrivait, il n'écrivait pas, il faisait de la calligraphie. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus écrire à cause d'une sale maladie qu'on appelle le Parkinson. Ma mère, quand ma mère me voit, elle ne sait pas par quoi elle va m'appeler, mais sous le champ, elle va dire « Oh, Mognini, Afouagnini, Clément Cédini, Madame Roseau, Américain, plein d'amour. » Ma mère ne pouvait plus dire mon nom. Ma mère ne me reconnaissait pas. Maintenant, je ne pleure pas parce que j'ai changé cette colère-là en passion pour aider d'autres personnes à cause d'une sale maladie qu'on appelle AVC, qu'on appelle hypertension. Le diabète gagne du terrain en Afrique. L'obésité. Si vous regardez le taux d'obésité en Afrique, on commence à atteindre le même taux que les États-Unis. J'ai fait un voyage où je m'étais arrêtée à Addis Abeba et je regardais les Africains qui passaient. Il y avait beaucoup d'obèses là-dedans. On commence à avoir exactement le même problème que les États-Unis. Quand on veut perdre du poids, sachez, mesdames, que c'est très compliqué. C'est un casse-tête chinois.
La perte de poids, ça implique tellement de choses. Les calories que vous mangez, ce que vous brûlez, le système digestif, les hormones, les stress, l'âge, la masse musculaire, votre gendre, l'amour, la patience, plein de choses. C'est compliqué. Et donc, je vous dis, si vous voyez quelqu'un qui vient vous proposer des solutions rapides, fuyez cette personne-là. Il n'y a pas de solution rapide pour la perte de poids, à moins que vous ne fassiez de la chimiothérapie. Et arrêtez de vous affamer, parce que chaque régime où vous vous affamez comme ce n'est pas possible, vous êtes en train d'agresser votre métabolisme. Et puis, sachez que la santé, vous devez regarder au-delà de la balance. Quand je fais le coaching ou quand je fais ce genre de séminaire, que je parle aux dames, ah, je veux maigrir, et je leur demande, vous connaissez votre tension artérielle? Vous connaissez votre taux de cholestérol? Quelle est la dernière fois que vous avez fait une frottis vaginale? Quelle est la dernière fois que vous avez fait votre toucher pour vous prévenir, pour la prévention pour le cancer du sein? Arrêtons, mesdames, de focaliser sur la balance et regardons notre santé de façon holistique. C'est comme ça qu'on dit holistique en français, Emilienne? Oh well, je l'ai dit, holistique, total. Il y a des maladies dont on ne parle pas souvent. Sur un certificat de décès, vous allez voir cancer, vous allez voir AVC, mais vous n'allez pas voir les maladies que j'appelle les maladies de l'ombre, la dépression. Malheureusement, dans le monde entier et surtout en Afrique, on ne parle pas beaucoup de dépression. On parlera de dépression. Je ferai une autre conférence où on parlera seulement de dépression. Je connais cette maladie-là. Elle vous vole votre vie, elle vous vole votre santé, elle vous vole vos finances, elle vous vole vos relations. Il faut qu'on parle de dépression et le même changement de notre style de vie pour les autres maladies gère aussi les problèmes de dépression. Et l'autre maladie qui est dans l'ombre, les hommes ne veulent pas beaucoup en parler, la faiblesse sexuelle, en train de toucher beaucoup d'individus, plus de 15% de personnes en Afrique. Le rapport productivité-santé, voilà la recherche, les résultats d'une recherche de IPHM. Quand vous avez ce déclin-là, quand vous n'êtes pas en bonne santé, ils ont fait une étude où ils ont interviewé certaines personnes. Et on a montré que les personnes en mauvaise santé ont une productivité qui baisse de presque 50%. Je m'arrête un instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez 50%, vous avez des employés qui vous donnent seulement 50% de leur productivité, mais vous êtes en train de perdre de l'argent. Je prends vous-même. Vous quittez votre maison, vos enfants, tout, pour aller au travail, pour avoir seulement 50% de votre productivité, vous n'allez pas être très content. Parce qu'on veut donner le meilleur de soi-même dans ce qu'on fait. Et on ne doit pas laisser la maladie nous voler ça aussi. La grande question qu'on me pose, c'est, qu'on pose, comment y sommes-nous arrivés à cette situation? Dans le passé, regardez la quantité de sucre. Un sucre pour une personne en 1900. Aujourd'hui, 38 sacs de sucre. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup plus parce que mon mari et moi, on ne prend pas 38 sacs de sucre. L'huile, oh là là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'huile, on boit ça au goulot. Je raconte toujours cette histoire. J'étais à une fête où ils envoyaient la nourriture. Je regarde la nourriture, je pouvais nager dans l'huile au-dessus de la nourriture. Insane, comme disent les Américains. C'est pas normal. Pendant ce temps, on mange moins de fruits et légumes. De 13 sacs par personne à 1 sac. Et aux États-Unis ici, le joke qu'on fait, la blague qu'on fait, c'est, on dit que maintenant, bon, ils considèrent qu'en mangeant des frites, ils ont mangé des légumes. Et j'ai quitté les États-Unis en disant, bon, regardons un peu l'Afrique. Donc, j'ai tapé sur Google pour regarder les fast-foods. Mais, comme on dit là-bas, là, c'est versé « waouh ». Et quand je fais Abidjan, je regarde un peu, je dis, et de voir des gens qui sont des intellectuels, qui croient qu'une sortie avec leurs enfants, c'est de les envoyer aller manger des pizzas, de la nourriture comme ça qui n'a absolument rien. Vous voyez le gars arriver, il a un petit ventre devant lui,
Donc déjà, il n'est pas en très bonne santé. Il envoie son enfant et vous voyez que l'enfant commence à avoir déjà des signes d'obésité. Si vous voulez faire sortir vos enfants, envoyez-les à la plage. Allez, il y a un jeune, un Ivoirien qui a fait un truc qui s'appelle le domaine Bini. Très bien, à 17 km d'Abidjan. Allez dans la nature. Quand je vais à une fête, que je vois quelqu'un en train de donner soda à ses enfants, entre nous deux, la nouchi en moi, là, se réveille. J'ai envie de bondir sur la femme là pour dire, mais l'enfant là, il t'a fait quoi? On ne doit pas donner ce genre de trucs-là à nos enfants. On ne doit pas les consommer nous-mêmes. Il n'y a rien là-dedans. Ça ne crée que des problèmes. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de la médecine de style de vie? C'est une question de pognon. Les grands lobbies et les docteurs aussi ne reçoivent pas beaucoup d'éducation en médecine de style de vie. Voilà, les médecins, ils sont formés pour prescrire des médicaments. Il y a un médicament pour tout. On ne cherche pas la cause. Voilà ce que j'aime dans cette image-là, parce que c'est un très bon résumé. Vous allez voir le médecin, docteur, j'ai mal à la tête. Immédiatement, on prescrit Tylenol, I leave. Mais il ne regarde pas ce qui se passe. Donc, le robinet, il est encore ouvert. Mais on est en train de nettoyer et la médecine de style de vie dit, fermons le robinet. Fermons le robinet. Comme ça, on aura moins d'eau à nettoyer. Et puis, une fois que c'est nettoyé, et puis on n'en parle plus. Je vais résumer cette partie de la conversation avec 3 maladies. Le diabète. Regardez comment le diabète a progressé en Chine. Donc ça, c'est les résultats du docteur Campbell. Avec l'augmentation du gras. Plus les Chinois ont commencé à manger du gras, plus le diabète a augmenté. Et voilà l'explication du docteur Neil Barnard sur le diabète. Et j'aime bien cette explication-là. Et si vous comprenez cette explication-là, vous pouvez aider les gens qui ont le diabète. Il dit que le matin, vous sortez de chez vous, vous avez une clé, vous fermez la porte, donc la serrure et la clé marchent, et vous partez. Dans l'après-midi, pendant que vous êtes au boulot, il y a des petits voyous qui arrivent et qui vous mettent du chewing-gum dans la serrure. OK? Vous revenez le soir, vous prenez la clé, vous mettez dans la serrure, clic, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? La serrure, c'est l'insuline. Donc, l'insuline, c'est une hormone du corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, l'insuline et la serrure, c'est la cellule. Donc, l'insuline vient pour déposer le sucre dans la cellule pour faire son travail. Mais quand elle arrive, le chewing-gum, c'est le gras. Le gras bouge la cellule, donc l'insuline ne peut pas faire son travail. Donc, ce sucre-là, ben, ça se balade dans le sang. Donc, le sucre, c'est la conséquence, le sucre dans le sang, c'est la conséquence du diabète. Et quand vous avez compris ça, immédiatement, pour commencer à gérer votre diabète, vous allez commencer à regarder un peu dans votre assiette, qu'est-ce qui se trouve dans cette assiette-là? L'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux. Je vous en prie. Après cette conférence-là, allez vous acheter un tensiomètre. Mesurez votre tension. Si vous avez de la tension dans votre famille, prenez ça au moins une fois par semaine. Si ce n'est pas quelque chose qui est dans votre famille, prenez ça au moins une fois tous les mois ou une fois tous les 3 mois. C'est le tueur silencieux. Il est là, il fait ses dégâts silencieusement. Des fois, quand on se rend compte, c'est trop tard. Il agresse nos reins, il agresse le cœur, il agresse le cerveau, il agresse tout notre système vasculaire. Et le totem de tueur silencieux, c'est l'obésité, l'alimentation qui est riche en sel, le manque d'activité physique, certains médicaments. Et par exemple, quand on ronfle la nuit, il y a un truc qu'on appelle obstructive sleep apnea, où on arrête de respirer la nuit. Donc, si votre partenaire dit que vous ronflez, on dirait que allez faire voir ça. Maintenant, j'aime bien cette partie-là du docteur Clapper qui dit, quand on est en train de parler de ces maladies-là, voilà ce qu'il faut dire aux gens. Dites aux gens, arrêtez l'agression sur nos artères. Qu'est-ce qui agresse nos artères? Côté alimentation, soda, les sucres simples, les fritures, les aliments transformés, les protéines animales. La fumée de cigarette, la pollution, les boissons acides, l'alcool, le stress, l'hypertension non contrôlée, tout ça, ça agresse nos artères et nous crée plein de problèmes. Arrêtons le pugilat.
Arrêtons le pugilat. Nos artères doivent être saines, ouvertes. Et regardez la troisième artère qui est bouchée, avec toutes les, qu'on bouche tous les jours. Donc, chaque fois que vous mettez quelque chose dans la bouche, dites-vous, est-ce que je suis en train de protéger mes artères ou est-ce que je suis en train de les agresser? Parce que ce qui nous arrive avec ces maladies chroniques-là, c'est l'agression permanente, tous les jours, à chaque repas, de nos artères. Collaborons avec nos artères. Ça fait 15 minutes où tout est noir, bien qu'il fasse très beau ici aujourd'hui après la neige d'hier. Je suis née, je suis chrétienne, j'aime l'espoir. Et cet espoir-là, ça a un nom. Ça s'appelle la médecine de style de vie. Pour vous la définir, je vais vous donner la définition d'abord de la santé que l'OMS donne. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ce que la médecine de style de vie fait, elle ne s'arrête pas aux maladies ou à changer les maladies aux infirmités. Elle prend tout ça en compte pour dire, si vous managez la nutrition, l'activité physique, votre esprit et le mental, la nature avec deux N, bien sûr, le sommeil, les relations, et que vous le faites en collaboration avec votre médecin traitant, vous pouvez réduire vos risques pour ces maladies chroniques-là et en guérir des fois, la plupart du temps. Il y a beaucoup où on arrive à en guérir. Je vais continuer cette définition-là. Donc, la médecine de style de vie dit que ce qui entre dans la bouche, alcool, tabac, mauvaise nourriture, médicaments, l'eau impure, les drogues et même les commérages, ce que vous mettez dans votre âme, le manque de pardon, les trous, le stress, le manque d'amour, le manque de vie spirituelle, ce que vous faites à votre corps, le manque d'exercice, le manque de sommeil, le manque d'exposition au soleil pour la vitamine D, tout ça, si vous managez ça correctement, encore en collaboration avec votre médecin traitant, vous arrivez à prévenir ou à guérir des maladies chroniques. Les déterminants sociaux de la santé jouent un rôle. Si vous vivez dans un endroit qui est pollué, l'air est pollué, l'eau est polluée, où vous avez la pollution de bruit, Abidjan, on a une pollution de bruit. Trop de bruit à Abidjan. Pi, 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 pi. Anyway, cette médecine de style de vie-là, elle est scientifiquement prouvée et basée sur des preuves pertinentes. Il n'y a pas match. Les résultats sont là. Quand vous voyez quelque chose en médecine, biologie, publié dans ces grands journaux, vous savez que c'est du sérieux. Et puis, moi, je suis ingénieur, je ne vais pas venir faire des choses où il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de science derrière. Les résultats sont concrets. Voilà les résultats du programme CHIP, Complete Health Improvement Program, mais je vais vous donner d'autres résultats. Mon histoire à moi. 2015, développer dépression, tension, cholestérol, reflux gastrique, surpoids. J'étais passée de la taille 8-10 à la taille 16-18. J'étais devenue obèse, vilaine, laide. Cholestérol, regardez les résultats de mon cholestérol. De 220 à 167 sans aucun médicament. Regardez comment j'étais arrivée. Quand je regarde cette photo, je loue Dieu. Et voilà comment je suis devenue. Et vous me voyez là, je suis live devant vous. Plein d'énergie. J'ai maintenant mon moral, la peau. Et la première chose qui arrive quand on change ce style de vie, là, le premier résultat, c'est sur la peau. Sans produits ghanéens. Et cette joie de vivre là, parce que maintenant, la dépression, lifted, je peux voir beaucoup plus clair et apprécier ce que j'ai dans ma vie. Mon mari, cholestérol, depuis 25 ans. En 4 ans, pouf, le médecin a dit, en 4 mois, pardon, le médecin a dit, on arrête ces médicaments de cholestérol. Des maux de dos en permanence. Fini. Il a fait plein d'analyses, analyse de sel, de sang, crachat, sueur, plein, pour regarder toutes ces inflammations, ces marqueurs d'inflammation. Beaucoup étaient dans le rouge, beaucoup dans l'orange, et aujourd'hui,
tout est passé au vert. Il prend des médicaments de dépression, parce que la dépression, ça vient de sa famille depuis très loin, à 80 mg par jour. Aujourd'hui, on a entre 20 et 40 et 30. Et on essaie, il faut que je vérifie d'ailleurs, parce que il m'a dit la dernière fois que ça avait diminué. Donc, on essaie de le sortir de ces médicaments-là. Je me moque de lui pour dire qu'il prépare les Jeux olympiques de la Croatie, parce que ses ancêtres viennent de Croatie. Voilà, avant et après, il n'y a pas match. Diabète de type 2, celui-là a été traité par le docteur Neil Barnard. Il a perdu du poids, il n'a plus de diabète. Et il dit au docteur Neil Barnard, quand vous donnez cet exemple-là aux gens, dites aux hommes dans la salle qu'au passage, j'ai réglé mes problèmes de faiblesse sexuelle. Et il y a un Ivoirien, ce que je reçois comme cadeau le 12 décembre, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, un jeune Ivoirien que j'ai coaché, qui me dit, Céline, depuis un mois, je ne prends plus d'insuline. On avait commencé le coaching juste au début du COVID. Il a suivi très bien ce qu'on a dit avec sa mère et voilà les résultats en mangeant la nourriture de chez nous. Une cliente, je ne veux même pas de photos. Il faut leur donner, je suis allée faire mon shopping. Voilà mes pantalons maintenant. Les travaux du docteur Campbell, vous l'avez vu, elle a perdu du poids. Et voilà, je vous parlais des artères qui s'ouvraient avec les résultats de Bill Clinton. Donc, Bill Clinton, en général, quand vous avez un truc, les artères bouchées, on vous met ce qu'on appelle un stent pour vous réouvrir les artères. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que si vous continuez de manger comme avant, ben, ça va revenir. Il ne l'avait pas dit à Bill Clinton. Donc, ça a commencé à revenir et il a dit, je ne veux pas mourir. Donc, on a appelé Esselstyn et puis Ornish qui l'ont aidé à réouvrir ses artères avec le style de vie, management du style de vie. Et vous avez vu Bill Clinton récemment, tout pimpant. J'espère qu'il ne va pas aller chercher d'autres. Anyway, je ne vais pas continuer ce commentaire. Voilà, un autre qui a perdu beaucoup de poids. Problème de peau, j'en avais parlé. J'aimerais bien que mon frère voit ces photos-là, parce qu'il est professeur en dermatologie. Et les muscles. Oh, la prochaine fois que je fais ces trucs-là, je vais me mettre où on voit mes bras, vous allez voir mes muscles, sans être obligé de soulever des poids tout le temps, juste un tout petit peu de sport. Qu'est-ce que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons commencé avec un plan. On a regardé le long terme. Ce n'est pas pour aujourd'hui, on fait pour un week-end, une semaine, un mois et puis on s'en va. Non, on a changé tous les endroits de notre style de vie qui n'allaient pas dans le sens de la bonne santé. Et on s'est éduqué pour avoir la connaissance, pour faire les choix nécessaires. Et puis, on était engagé et on a collaboré avec le médecin et on a développé des capacités et ces gens-là étaient sérieux. Encore, souvenez-vous qu'aujourd'hui, je vais parler de stress et de nourriture, mais la médecine de style de vie incorpore beaucoup plus que le stress et la nourriture et le sport. Vous avez vu tous les éléments qui arrivent quand on parle de la médecine de style de vie. OK? Concernant le stress, les résultats de Stephen Covey. Je vous en prie, mesdames, à partir d'aujourd'hui, regardez le verre et commencez à comprendre ce qui rentre dans le verre. Qu'est-ce que vous contrôlez? C'est la seule chose que vous pouvez changer. Tout le reste sont en dehors de votre zone d'influence. Vos époux, vos enfants, le temps, les autres, les embouteillages, laissez ça. Et puis concernant le stress, je veux vous challenger, mesdames, qui êtes sur les groupes Zoom, les groupes WhatsApp. Je considère un moment que c'est méchant. Où les gens ne sont peut-être pas éduqués. Mais je vais commencer à les éduquer pour dire que c'est méchant. Un truc qui crée le stress, c'est le volume de messages qu'on a dans les mailbox. Tout le monde veut les réduire parce qu'on en a au travail. Et quand on vient dans les WhatsApp, c'est rempli. À partir d'aujourd'hui, dites-vous la chose suivante. Si je suis dans un groupe WhatsApp, est-ce que le message que j'envoie, c'est pour tout le groupe et c'est pour l'édification du groupe? Les éméticums, comme on lève le doigt comme ça. Mais ça ne dit rien à personne. Ça remplit les trucs pour rien. Vous stressez les autres pour rien. Il faut quand même de la gratitude. Merci telle personne. Mais envoyez ça directement à la personne. C'est happy birthday qu'on fait en groupe. Entre nous deux, ça me saoule. Vous arrivez des fois, il y a 150 messages là-dessus.
Pour savoir que les gens m'ont dit Happy Birthday, je dois naviguer 150 messages, mais envoyez-les-moi directement. Donc, commençons à nous éduquer pour savoir que si on est en train de stresser les autres, on doit arrêter. La gratitude. Maintenant, la nourriture. Il y a 80 000 plantes mangeables sur la terre. Beaucoup. Donc, on a le choix. On les divise en 4 groupes. Les légumes, les feuilles vertes, aubergines, carottes et tout le reste. Les fruits, ananas, papaye, goyave. Les légumineuses, lentilles, petits pois, haricots séchés, qu'on ne mange pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Au moins dans ma famille, on n'en mangeait pas beaucoup. Et puis, en parlant à certaines personnes à Abidjan, je vois qu'on n'en mange pas beaucoup. Et donc, j'encourage mes clients à les introduire. D'après les travaux de... Ça, c'est lequel des docteurs, là, c'est en anglais d'ailleurs. Les légumineuses sont un des meilleurs repas pour les diabétiques. Et puis, il y a les céréales, fonio, mil et autres. Mais les céréales entiers, pas raffinés. Je vais vous parler du raffinage tout à l'heure. Et puis, une petite poignée de noix, parce que les noix, c'est là-bas, avec les avocats, c'est là-bas où on attrape notre gras, puisqu'on ne mange pas d'huile. Je vais vous montrer, quand on parle de la médecine de style de vie, la nutrition, on dit à base de plantes complètes. Parce que voilà ce que la transformation fait aux aliments. Vous avez vu ce blé-là, doré, couleur jaunâtre, très joli. Comment on passe de cette couleur jaune-là à ce blanc-là? Transformation. Au passage, ils nous ont enlevé les vitamines, le fer, le calcium, le zinc, le manganèse et même les fibres. 90% des fibres. Après, on est étonné qu'on soit constipé. Quand il s'agit de la nourriture, dans la médecine de style de vie, on vous dit, c'est une question d'amour. Aimez la nourriture qui vous aime en retour. Un aliment qui ne vous aime pas en retour, ne le mangez pas. Ne le mangez pas. Quand vous apprenez ce que certains aliments font sur votre métabolisme, ce n'est pas, vous aimez cet aliment-là, mais cet aliment ne vous aime pas en retour, ne le mangez pas. Le sucre blanc, ne le mangez pas. Il vous agresse. Maintenant, les gens me demandent en général, est-ce que c'est un régime végétalien, végétarien ou tout le reste? Je dis aux gens, non. Je suis chrétienne catholique, daily communicant, ça veut dire qu'il va à la messe tous les matins. Jésus a mangé de la viande, il a mangé du poisson, il en a même donné à 5000 personnes. Qui suis-je pour contredire le Christ roi? Néanmoins, je suis sûre d'une chose. Jésus n'a pas mangé la viande et le poisson dans les quantités exorbitantes dans lesquelles nous les mangeons aujourd'hui. Vous allez dans un maquis, quelqu'un à lui seul va manger un poulet en entier ou un poisson gros comme ça. Et puis, il n'a pas mangé la viande et le poisson contaminés aux antibiotiques. Il n'a pas mangé le poisson contaminé au mercure. Ce que nous disons dans la médecine de style de vie, c'est que si vous êtes dans le rouge ou ce que vous mangez en général est fait de viande, lait de vache, aliments transformés, le sucre, l'huile, l'alcool, la caféine, ben, votre santé sera pas très bonne. Nous vous demandons de pousser vers le vert, d'augmenter le vert. Si vous arrivez à 100% au vert, bravo. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Mais quittez la zone rouge et augmentez tout ce qui est aliments à base de plantes et à base de plantes complètes. À quelle vitesse? C'est votre choix. Vous avez ce pouvoir-là. Et je vous montrerai, à celles avec lesquelles j'aurai l'occasion de travailler, comment très vite on augmente ça en s'assurant que c'est très, 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 très bon. On va parler un peu du changement. Le changement est une science. C'est un process. OK? Je suis certifiée dans le ProSci, et donc ce qu'on utilise, c'est le hardcore. Donc, ça commence par sensibilisation. Donc, aujourd'hui, vous êtes en phase de sensibilisation. Après, il faut trouver le désir. Après, la connaissance. En général, consultant et coach s'arrêtent à la partie connaissance. Mais je vais vous dire quelque chose. Si je vous donne un livre, OK, pour savoir nager,
qui est écrit en français. Vous lirez ce livre-là en français, en anglais, en baoulé, en wobé, en guéré, en wolof, en whatever it is, vous ne saurez jamais nager. Il faut aller à l'étape suivante, capacité. Il faut développer les capacités. Il faut sauter dans cette eau-là pour pouvoir savoir nager. Et puis après, il faut renforcer ses capacités. Mais comment réussir cette transformation? Je le disais tout à l'heure à Emilienne. Quand j'ai traversé ma phase moi-même, j'aide le docteur Clé à l'hôpital à donner des cours aux employés de l'hôpital sur la médecine de style de vie. Et donc, j'ai regardé, et puis je regarde autour de moi, donc je suis en train de regarder mon business, comment le faire, et c'est venu dans ma tête que quand on regarde, en fait, les médecins, il y a 2 médecins pour 10 000 personnes en Côte d'Ivoire. Il y en a 26 pour 10 000 aux États-Unis. À la fin, il n'y a pas beaucoup de médecins par personne. Même s'ils veulent travailler 24 heures sur 24, ils ne peuvent pas le faire. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est changer de style de vie. Si vous tapez donc, pour les gens, je me suis rendu compte que, en réfléchissant à ce problème-là comme un ingénieur, il leur fallait un processus. Un processus, donc, j'ai combiné 25 ans d'expérience professionnelle dans le milieu de télécom, santé et tout le reste aux États-Unis, marketing, bon, you name it, coaching, des certificats en médecine de style de vie et en nutrition à base de plantes complètes et beaucoup de compassion. L'échec vous rend humble. La santé, la maladie vous rend humble. Donc, beaucoup de compassion pour développer ce process-là autour des principes de la médecine de style de vie. Donc, un process qui est très simple, mais vraiment pratique, où je vous éduque, je vous donne le pouvoir, et après, cette semaine, vous avez votre fondation, vous pouvez démarrer et réussir pour le long terme. C'est un processus de 7 semaines où vous vous retrouvez en groupe minimum 5, maximum 10 sur Zoom pendant 7 semaines. Et celles qui sont intéressées, je vous donnerai le prix que je suis en train de faire aux Ivoiriens. Donc, ce prix-là, c'est 250 000 francs par personne pour les 7 semaines. Donc, ça, c'est le détail ici. Donc, des astuces ici. 1. Achetez-vous un tensiomètre. On ne l'appelle pas tueur silencieux pour rien. J'ai vu ça en français, en anglais, partout. Ça s'appelle tueur silencieux. Ça va vous tuer. 2. Si vous n'avez pas fait un bilan récemment, prenez l'habitude de faire un bilan de santé tous les ans. La médecine, la science est tellement bien développée maintenant. Quand on attrape ces maladies-là, cancer, hypertension, très au début, on peut le gérer. Le seul problème, c'est que nous attendons longtemps avant que ça ne soit vu. Donc, prenez l'habitude de faire votre bilan annuel. Comme ça, vous avez une base. Et donc, quand le médecin voit que ça commence à changer, on réagit rapidement. Je vous en prie, achetez votre tensiomètre. À Noël, là, offrez des tensiomètres à votre famille, parce que les époux et vous-même, vos mamans qui sont à la maison, prenez cette tension-là, suivez ça. Et faites faire à vous-même, à vos enfants, à vos maris, votre bilan de santé annuel. 2021, vous commencez, donc vous savez où est-ce que vous êtes. Et puis, managez le stress pour vous et le stress des autres. Ce que je dis aux femmes, j'ai découvert un autre truc de régime, je dis, quand vous êtes stressé, vous développez ce cortisol-là, qui est une bonne hormone, qui a été créée au début pour nous permettre de réagir au stress, mais quand on l'a de façon chronique, eh bien, c'est mauvais. Donc, je dis aux femmes ivoiriennes, celles qui veulent maigrir, si tu dis, considère que tu as gagné 100 grammes. Donc, diminuer la fréquence des trop, arrêtons de nous énerver. On n'a qu'à apprendre à laisser tomber
ce qu'on ne contrôle pas. Abdul Rachid. Et puis, nettoyer les informations. Il y a tellement de charlatans qui sont là-bas. Vous êtes des intellectuels, cherchez la science derrière les choses. Ce que quelqu'un vient vous vendre avec un thé qui guérit absolument tout, c'est un mensonge. Si un thé guérissait absolument tout, cette personne allait être multimilliardaire, tout le monde entier allait être là-bas. Non. Ces maladies-là, ça s'accumule au fur et à mesure des années. C'est tous les jours, on fait quelque chose, on nettoie son système, on nettoie sa tête, on fait un peu de sport. C'est vraiment progressif, c'est votre style de vie. Cherchez la science et pas les charlatans. Et puis, trouvez un coach, si vous voulez, quelqu'un qui est sérieux, qui va travailler avec votre médecin, qui est capable de dire, voilà la recherche qui est derrière ce que je suis en train de dire. À la fin, je vais vous dire, bravo mesdames, vous êtes là. Et vous pouvez déjà commencer à faire de petits changements. Vous pouvez déjà commencer à faire des petits changements. Celles qui veulent une petite recette de... qu'est-ce que je peux vous donner? Une petite recette, donnez-moi quelque chose, je vais vous envoyer une petite recette que vous allez incorporer pendant les fêtes de fin d'année où vous allez manger quelque chose qui est bon, un bon dessert. Je pourrais vous donner la recette d'un petit dessert qui est très bon, qui n'a pas de sucre, mais c'est super. Une mousse au chocolat. Qui veut manger mousse au chocolat? Envoyez-moi un message. Et souvenez-vous que la médecine de style de vie, ce n'est pas que la nutrition. Ce n'est pas que la nutrition. Ça incorpore beaucoup d'autres choses. Tout le style de vie, de la tête aux pieds. Et puis, c'est un marathon. Ayez un plan, ayez une vision. Développer, travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un investissement en temps et en argent. Et je dirais même pas en argent parce que l'argent, quand vous avez pris au début, c'est fini, vous êtes indépendant et vous pouvez faire ça tout au long de votre vie. Et puis, c'est votre vie, c'est votre santé, c'est votre choix et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vais arrêter de partager, comme ça je pourrai vous voir et répondre à vos questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Céline pour cette présentation. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais je me suis posé beaucoup de questions. Je suis là, je réponds. Attends, laisse-moi vérifier quelque chose rapidement. Je vais voir. Let me check quickly. OK, ça va. Mon prochain rendez-vous est très... j'ai encore du temps. Très bien. Donc, je suis avec mes sœurs. Allez, balancez. Oui, donc, c'est beaucoup de conseils. En tout cas, merci beaucoup parce que je suis le contraire de tout ce que tu as dit. Le prototype, je suis en surpoids. Tu vois, là, je suis encore au boulot, je descends tard. Et quand j'arrive, puisque je n'ai pas le temps de manger la nourriture de la maison, donc quand j'arrive, quelle que soit l'heure, je mange. Quelquefois, quand j'ai la conscience qui me gronde un peu, j'essaie d'éviter tout ce qui est féculent et puis je me contente des protéines. Bon, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais voilà un peu. Voilà un peu. Ça, c'est Djoumassi. Ami, coupe ton micro. Oui. Allô? Je suis là, on t'écoute. Oui. Et même le sport, pratiquer du sport assez régulièrement. En tout cas, c'est bien compris. Je me remets en cause. J'ai du remords par rapport au passé, à tout ce que j'ai eu à faire jusque-là. Mais donc, je vais essayer de suivre tes conseils et puis faire un peu plus attention à ma santé, à tout ce qu'il faut. Et OK, voilà. Là, tu vois, la beauté de la médecine de style de vie, et la beauté de notre corps, c'est que ça se nettoie. Donc, le passé, c'est le passé. Laisse le passé là-bas, regarde devant. Comme ça, en regardant devant avec cet espoir-là, ça te donne de l'énergie, tu as envie de le faire. Et puis, tu vas voir qu'au bout de quelques temps, tu te sens tellement bien que tu seras encouragé à continuer. Mais le truc, c'est qu'il faut commencer. Il faut commencer. Ouais. Là, tu as la prise de sensibilisation. Il va falloir travailler maintenant sur le désir.
et après avoir un plan et puis faire les trucs là pour avancer. La beauté, il ne faut pas regarder derrière. Le passé, c'est le passé. It's washed, finished. Il faut regarder devant. Et donc, félicitations d'avoir pris cette résolution-là. Je sais que quelque part, chose... OK, merci beaucoup. Allô? Allô, vas-y. Allô? Oui, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Ami qui parle du Massi. OK, bonsoir, Ami. Je suis vraiment contente de participer à cet cet échange. Cet échange. Blocage de la respiration. Blocage de la respiration pendant la nuit. Allô? Oui, je suis là. Interpellée par quelque chose. Elle a parlé obstruction nasale, justement, voilà, la nuit pendant le sommeil. Voilà, quand elle parlait des critères de l'hypertension. Voilà. Et moi, depuis, je sais plus, 2 ou 3 mois, j'ai un rhume qui ne finit pas. Ouais. Et j'ai très souvent les narines bouchées dans la journée, dans la nuit. Et donc, la partie hypertension m'a interpellée, en fait. Donc, ça va me pousser à aller faire certainement un bilan pour voir ce qui ne va pas. Et puis, bon, chercher à le corriger. Et surtout, s'acheter un tensiomètre. Un tensiomètre, voilà, c'est ça. C'est la première chose que je vais faire. Et il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'aller voir le médecin. Des fois, on attend trop longtemps. Il faut aller le voir. Et donc, quand il a dit, par exemple, hier, je suis allée voir mon médecin parce que, je ne sais pas, j'ai mon épaule qui me fait mal. Au truc. Donc, je suis allée le voir. Arrivé là-bas, il me dit oui, il va immédiatement. Ça, c'est leur travail. Ils ont 2 trucs maintenant aux États-Unis. Quand vous arrivez, on va faire des tests pour détecter le cancer. J'ai dit, aïe, mon camarade, mon frère. Et Paul, là aussi, on est arrivé dans le cancer. Il dit, on doit rule out. OK. Donc, ils ont fait la radio, il n'y a rien. Il me dit, bon, la deuxième réaction, il va prescrire des anti-inflammatoires. Je dis, mais pourquoi? Ça, là, on ne peut pas faire autre chose? Mais parce que je suis bien éduquée, je peux avoir cette conversation avec lui. Il dit, non, vous n'êtes pas obligé de prendre les anti-inflammatoires. Donc, avant de commencer la thérapie physique, là, vous pouvez faire du chaud et du froid. Je dis, mais alors, tu vas me dire ça au début, tu vas me donner d'abord des anti-inflammatoires? Anyway. Donc, quand on va au début, il faut s'éduquer comme ça, on a des conversations intéressantes avec le médecin et puis on sait. Voilà, et puis on sait. Et c'est d'avoir cette base-là. C'est d'avoir la base. Va faire ton bilan. Va faire ton bilan. On a de bons médecins, des filles de Sainte-Marie là. Va faire ton bilan. Bravo. Merci et en tout Noël, cas. achète un tensiomètre, dépose dans la maison. Oui. Et j'aimerais bien avoir la recette de la mousse au chocolat. Super. OK. J'ai mis mes informations sur le chat. Et merci. Je t'envoie mes informations. Envoie-moi, je vais t'envoyer cette recette de la mousse au chocolat. Bon, là, je vais faire de la publicité. Cette mousse au chocolat, vous devez la faire seulement avec les produits Tafissa. Ah, Tafissa, d'accord. C'est une sœur, une grande amie, une des femmes les plus brillantes de Côte d'Ivoire qui a cette usine-là où elle fabrique avec le cacao ivoirien des produits de la poudre au cacao, du beurre de cacao, plein de trucs. Donc, c'est seul. Si tu ne promets pas d'acheter des produits Tafissa, je le promets. Ne donne pas la recette de la mousse au chocolat. Je le promets. OK. Et on trouve les produits Tafissa dans les supermarchés. Je vais lui envoyer ma facture tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu sais, Céline, merci encore. Céline, oui. Céline, les produits Tafissa, la dame, je ne sais pas si elle-même, elle est Alisma, mais elle a une de ses filles qui est Alisma. Oui. Comment ça s'appelle? Elle s'appelle Lucie. Et Lucie Camara, effectivement, c'est la maman de Lucie Camara. Exactement, exactement. Yeah. Maoussi, tu avais une question. C'est Djoumassi, c'est la même. Non. C'est la même qui est Non, il y a Maoussi. Hein. Okay, il y a Nathalie. J'ai vu Nathalie tout à l'heure. OK. Oui, c'est vrai. Quelqu'un d'autre a une question? Encore moi, Céline. OK. Alors, là, nous sommes sur Zoom avec les filles de la promotion 91 du lycée Sainte-Marie. Nous avons un groupe WhatsApp.
Et tout à l'heure, je me suis dit, waouh, quand tu as parlé des messages, des nombreux messages sur des groupes WhatsApp et consorts, que c'est source de stress. Alors, à ce sujet, j'aimerais dire, c'est vrai, quand ça peut être, je me dis que ça peut être source de stress, ça dépend de dans quelles conditions ces messages-là te trouvent. Parce que quelquefois aussi,